Salut les petits potes! Alors aujourd'hui on est à Lorient et vous pouvez reconnaître derrière les fameuses grandes montagnes de l'Armor-Plage. Donc comme vous pouvez voir, le temps est au beau fixe. Bon allez, à tout de suite! Alors comme vous l'avez compris, on n'est pas en Bretagne. Oh bon! Mais en Martinique. Alors dernier mois, c'est le Mont Pelé, c'est magnifique. Alors une fois retourné en métropole, on s'est rendu compte que les sons étaient terribles sur ces vidéos, donc il y en a certaines où ça va être enregistré derrière par votre fidèle serviteur. On va partir sur une série de 3 vidéos. Celle-là, ça sera sur la culture et l'histoire de l'île. La deuxième, ça sera sur le rhum. Et la troisième, ça sera la vidéo sur l'aventure. Bref, j'espère que vous allez vous éclater, ça va être trop bien. Et bienvenue dans la série des vacances en Martinique. Alors pour commencer, on est sur l'Anse-Turin. Donc l'Anse-Turin qui est une super plage de sable noir et blanc, donc on va dire gris. L'eau est trop bonne et là on va aller voir une épave. Donc l'Anse-Turin, c'est où? C'est au Carbet. Ce qui est assez marrant, c'est que lors de la 4e exploration de Christophe Colomb en 1502, il a atterri sur cette île, à l'Anse-Turin. Puis c'est ici que les Français sont venus aussi, avec le flibustier, je vais mettre son nom en dessous car je me souviens clairement plus de son nom, où il est arrivé en 1635. Et ils ont commencé la colonisation de l'île. On va arrêter de parler et on va aller voir cette épave, ça va être la folie. Normalement on devrait la voir. Si on la trouve pas, bah je ferai un photomontage. Allez, à tout de suite les petits potes. Bon, je profite d'être sous l'eau pour faire un petit débrief historique. Habités depuis plus de 4000 ans, les premiers habitants de l'île étaient les Arawaks, une bande de joyeux pacifiques, sans doute fumeurs de joint, car ils sont fait bien massacrer par les Indiens Caraïbes qui sont arrivés vers 100 ans avant Jésus-Christ. Waouh, là-bas c'est moi, avec une tortue. C'est beaucoup trop stylé. Bon, on revient à l'histoire. Les Indiens vivent tranquillement pendant 1500 ans. Christophe Colomb fait une halte sur l'île en 1502, comme je t'ai déjà dit. Les Français arrivent en 1635, jusqu'à la fin du XXe siècle. Ça alterne entre des moments tranquilles et des moments de violence conjugale entre les Français et les Indiens, jusqu'au départ de ceux-ci. Mais quelle bonne idée, me direz-vous, parce qu'après c'est parti pour 150 ans d'esclavage, jusqu'à l'abolition le 27 mai 1848. Bon, après, entre éruption volcanique et Fort-de-France, je vous laisse regarder la suite des petits potes. Bon les petits potes, on est à Fort-de-France, on va faire un petit tour de la ville, donc c'est la capitale économique et là où il y a le plus de population en Martinique, donc c'est à l'est, au côté, dans le centre, au niveau des Caraïbes. Et donc voilà, super ville, on va faire un tour ensemble et ça va être chouette. Dernière mois, le Fort Saint-Louis. Alors vous pouvez voir, c'est bien jouette, c'est bien sympa, donc on ira jeter un coup d'œil tout de suite. Allez, let's go! Bon, je suis désolé les petits potes, mais pour rentrer, il va falloir qu'on s'engage dans la marine parce qu'en fait, c'est devenu une sorte de terrain militaire. Donc voilà. Bon, on va faire comme on peut, hein. C'est parti pour 10 ans de marine. Wouhou! Laissez-moi rentrer! Non! Finalement, on a réussi à savoir comment aller dans le fort. Alors, il faut aller à l'office du tourisme, dans lequel il faut se procurer un ticket, qui vous donne le droit de participer à une excursion touristique qui vous amènera droit vers le fort. Alors, allons-y les petits potes. Voici le plan. Oh, moi, je comprends rien. Ça y est, on a infiltré un groupe de touristes. On va pouvoir rentrer par la porte rouge en bas, là-bas. Alors, le Fort Saint-Louis, qui était avant le Fort Royal, ça a commencé la construction au 16e, donc au 17e siècle, en 1600... Oh non! Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait! 72 et ça s'est terminé en 1710, la première partie. Après, il y a eu des travaux jusqu'au 19e siècle. Donc, ils ont rajouté des douves, des bastions, des casemates un peu partout, histoire de mieux protéger le site, parce que ça a été la castagne entre les Français, les Anglais et les Espagnols dans les Caraïbes pendant pas mal de temps. Alors, Fort-de-France, ça s'est pas appelé toujours Fort-de-France. Au début, c'était Fort Royal. Puis pendant la Révolution française, ça a changé de nom. Ça a été Fort de République ou Ville de la République, je ne me rappelle plus vraiment. Puis Fort Royal et enfin Fort-de-France.
Alors, ça a été pas mal contesté quand même entre les Anglais et les Français. Il faut savoir que les Anglais ont pris la domination de l'île 2 fois, il me semble. Donc pendant la Révolution française et un petit peu après. Donc, il y a eu les traités de Paris qui ont clos la discussion entre les Français et les Anglais. Et regardez-moi, c'est magnifique. C'est trop beau. Alors derrière moi vous pouvez voir la bibliothèque Schœlcher, donc qui a été construite à la fin du 19e siècle, donc en même temps que la mort de la personne dont elle porte le nom, donc qui était à la base un membre d'une famille d'Alsaciens qui faisait de la porcelaine et qui est après devenu un homme politique français fervent défenseur de l'abolition. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bref, de la fin de l'esclavage, et qui a été aussi un grand musicologue et quelqu'un qui a écrit beaucoup d'essais d'art et qui a fait pas mal de choses. Donc voilà, magnifique bibliothèque. Les petits potes, alors on est à Saint-Pierre. Donc Saint-Pierre, c'est une ville qui a connu une énorme catastrophe. Il faut s'imaginer, le 8 mai 1902, vers 8 h du matin, il y a le Mont Pelé. Donc je vous mettrai des images parce qu'aujourd'hui il est totalement couvert. Le Mont Pelé qui est rentré en éruption et qui a pété en fait, tout simplement. Ça a ravagé la ville. Il y a eu à peu près 30 000 morts dans ces eaux-là, donc c'est énorme, ça a détruit des dizaines de milliers de vies. Et vous pouvez vous rendre compte de la violence de l'explosion parce que là on est à l'église du fort, c'était l'église des Jésuites. Et comme vous pouvez voir, ça a vraiment les décombres, on peut vraiment imaginer la puissance du cataclysme que c'était. Donc on ira faire un petit tour au théâtre après. Donc vraiment, ça a été une grande catastrophe ici en Martinique. Voilà les ruines du théâtre. Bah, on va monter en haut et on va aller voir ce qu'il en reste. Donc voici une petite photo de à quoi ça ressemblait avant l'éruption. Et il reste plus que les escaliers. C'est vraiment dingue. C'est assez tragique ce qui s'est passé. Alors à côté du théâtre, on trouve les ruines de la prison où un des rares survivants a été retrouvé avec d'énormes brûlures. Il est connu sous le nom de Siparis, excusez-moi. Et son vrai nom c'était Ludger Silbari. Et c'est pas vraiment le seul survivant sans doute, hein, il en reste. Mais c'est l'anti-héros qui a fait le plus parler de lui en fait finalement en ayant le hasard du sort, le prisonnier qui survit à la tragédie. Et il a fait partie d'un grand cirque après aux États-Unis qui a fait des tournées. Et tous les journalistes américains se sont emparés un peu de son histoire. Donc c'est vraiment assez impressionnant. Il y a un super musée aussi à faire, c'est le mémorial de la catastrophe de 1902. Et donc là, il y a 9000 noms, 7000 noms sur les 28 000 personnes à peu près qui sont décédées, qui sont là. C'est riche en émotions, vous verrez plein de choses intéressantes, des débris qui ont été retrouvés. Vous aurez un super rue de digue, vous aurez un super sexy, certes. Mais c'est super intéressant. Et vous apprendrez par exemple qu'en fait, il y a eu plein de signes avant-coureurs de la catastrophe du 8 mai. Il y a eu des coulées de boue, des tremblements, et il y a eu une commission qui a été faite avec un sous-ingénieur, des professeurs de lycée, un pharmacien et un officier de l'artillerie qui ont dit tout allait bien, ne vous inquiétez pas. This is fine. Super musée, vous apprendrez plein de choses, vous verrez de super
relique du passé. C'est incroyable. Bon les petits potes, c'est la fin de la première partie, j'espère que ça vous a bien plu. On se retrouve bientôt pour la seconde partie, puis encore un peu plus tard pour la troisième partie. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Bon, comme vous pouvez voir derrière moi, le diamant, c'est magnifique, on est au sud de l'île, on se régale, on fait de la balançoire sous les cocotiers. Alors n'hésitez pas à mettre des likes, à mettre des pouces en l'air, c'est la même chose, tu me diras. Et pour 127 000 likes, je reviens ici avec des pilotes faire des photos sur la balançoire. Sur ce, n'hésitez pas à faire des commentaires, à partager. Et moi, j'allais piquer une tête. À la prochaine les petits potes.